Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver au cours de cette nouvelle vidéo en rapport avec la labyrinthérapeute et les 12 pierres de la Jérusalem céleste. Je vais vous parler notamment dans cette vidéo de l'améthyste qui est relié à la sagesse, ainsi que de la hyacinthe qui s'appelle également zircon qui est relié à la joie. Alors tout d'abord l'améthyste. L'améthyste est la pierre de la spiritualité par excellence. Et qu'est-ce que j'entends par sagesse? Cette pierre, en méditant avec, notamment vous pouvez la prendre en main, ou la porter sur vous également, ou travailler au niveau du cœur, méditer au niveau du cœur, cette pierre en réalité va ouvrir et développer l'intuition. Vous savez que le cœur c'est le siège de l'âme, donc l'âme en travaillant avec l'intuition va nous permettre d'acquérir plus de sagesse, plus de connaissances, notamment des connaissances en rentrant à l'intérieur de nous-mêmes, des connaissances sur nous-mêmes. Donc c'est la pierre de spiritualité comme je vous le disais tout à l'heure, elle est reliée aux énergies de Marie, aux énergies mariales, aux énergies de Gaïa la Terre. Elle va permettre également de contacter les devas des plantes, plus exactement les esprits de la nature qui sont reliés aux herbes, aux fleurs, aux végétaux, notamment aux arbres. Donc une pierre chamanique par excellence également. C'est une pierre, vous savez, qui est portée par les évêques, notamment en bague ou en pendentif, et même par le pape, pour pouvoir éviter les l'ivresses spirituelle, car ils doivent avoir toute leur conscience spirituelle, toute leur spiritualité avec comment dirais-je, tout leur sens pour pouvoir instruire et diriger les brebis que nous sommes dans la vie spirituelle. Voilà en ce qui concerne la spiritualité, l'améthyste. Elle est également très utile pour développer le côté féminin de l'âme, de chaque être. Notamment, vous savez qu'il existe le côté animus, le côté masculin. Donc, le côté anima, le côté féminin sera fortement travaillé au niveau de l'améthyste. Donc cette intuition va également nous permettre de travailler tout ce qui a un rapport avec les arts, tout l'artistique, tout ce qui est délicat, notamment la peinture, la sculpture, la musique. Elle va nous permettre d'acquérir plus de connaissances artistiques pour avoir cette intuition, plus d'inspiration. L'écriture également, j'en ai pas parlé. Cette pierre, elle peut être très utile également pour travailler l'énergie de la mer. Donc les personnes qui ont des difficultés avec leurs parents, peut-être un rejet, un manque de reconnaissance, elle va le permettre d'acquérir une nouvelle naissance, tout en nous permettant d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc voilà ce que peut nous apporter cette améthyste, qui est une pierre très complète à elle-même. Elle va nous faire travailler également au niveau du 6e chakra. Elle va ouvrir le 7e chakra, donc ces connaissances vont pouvoir descendre en direct. Une pierre très utile pour les gens qui ont des difficultés à dormir. Elle va permettre d'avoir une meilleure qualité de sommeil, mais également dans son sommeil d'acquérir plus de connaissances. C'est une pierre également qui va permettre pour des gens qui ont une addiction à l'alcool de pouvoir pallier, du moins elle va compenser ce manque qui amène à boire, à être addict à l'alcool. Cette pierre également est très utile pour les personnes qui ont des difficultés, notamment au niveau du sommeil. Comment dirais-je, elle va apporter une plus grande sérénité. Cette pierre posée sous l'oreiller peut être très intéressante, notamment au niveau des songes, pour apporter une meilleure qualité, non seulement de sommeil, mais pour apporter des réponses initiatiques, dans des rêves initiatiques, notamment faire des voyages au niveau de l'astral, et apporter réponse à des questionnements intenses ou des questionnements sur lesquels on n'arrive pas à trouver de réponse. Donc une clarté pour atteindre des objectifs. Elle est très intéressante à ce niveau-là. Donc au niveau du sommeil, au niveau des songes, une pierre extraordinaire pour nous emmener dans un voyage vers nous-mêmes. Alors je vais vous parler maintenant de la hyacinthe qui s'appelle également zircon, donc qui va nous permettre de travailler une des vertus, c'est la joie. Notamment, c'est une pierre, on pourrait dire, c'est la maladie du siècle, la dépression. Cette pierre peut être tout à fait intéressante pour les personnes qui ont du mal à avancer dans la vie, qui manquent d'énergie, qui ont une forme d'inertie pour passer à l'action. Alors notamment ici, c'est un zircon rouge. Vous savez que le zircon existe dans toutes les couleurs. Notamment, il existe une variété qui s'appelle le zircon blanc. Les anciens pensaient que c'était un diamant. Cette pierre, moi qui suis bijoutier, en gémologie, c'est une pierre qui est très très dure. Et c'est vrai qu'elle n'est pas tellement loin en dureté par rapport au diamant. Elle est juste derrière. Donc pourquoi les anciens croyaient que c'était un diamant? Parce qu'elle véhiculait la lumière, elle était capable comment dirais-je, de réfracter la lumière. Donc, et elle contenait la lumière. Donc toujours pareil, en rapport avec la joie, quelqu'un qui est joyeux, il est lumineux. Donc cette pierre convient parfaitement justement
comme je dis, pour apporter aux personnes qui manquent de joie. Notamment, elle travaille au niveau de l'anémie, les gens qui sont anémiés, qui sont fatigués, qui sont stressés, j'en ai parlé tout à l'heure, puisqu'elle apporte, elle conduit à la lumière, à la joie. Peut-être on pourrait parler également, elle apporte une vérité sur soi, elle éclaire une partie de nous-mêmes, le côté caché, justement le côté peut-être tristesse ou simplement le côté obscur. Elle est intéressante aussi comme pierre puisqu'elle permet de contacter les aïeux, notamment nos ancêtres. C'est une pierre qui permet d'avoir plus de courage. Elle travaille au niveau du chakra racine, elle apporte beaucoup d'énergie. Donc, quelqu'un qui a un travail intense à fournir, elle peut travailler et augmenter la fréquence vibratoire au niveau du premier chakra. Donc, nous donner une force accrue pour des travaux plus difficiles, d'une plus grande intensité. Donc, cette pierre est vraiment intéressante. Ici, il s'agit comme j'ai dit, d'un zircon rouge. Donc, elle travaillera fortement au niveau du chakra racine. Voilà en ce qui concerne la hyacinthe. Donc vous pouvez la poser au niveau du chakra racine, au niveau des émotions. Je tenais notamment à vous remercier pour tous les témoignages au sujet des vidéos. Et je vous propose d'en tourner de prochaines où je vous instruirai de façon encore plus profonde, où je vous apporterai des pistes inspirantes, une plus grande connaissance pour aller encore plus loin dans l'évolution et la connaissance sur les cristaux. Merci et je vous dis à très bientôt.